Les casques Bluetooth sont partout, sauf en Wi-Fi, et ce n'est pas un hasard, compression audio, jungle de codec incompréhensible, compatibilité obscure, bug de connexion, latence. Pendant longtemps, le sans-fil a surtout été synonyme de compromis pour les audiophiles. Mais aujourd'hui, HiFiMan pense pouvoir changer la donne avec des casques Wi-Fi capables de transmettre l'audio véritablement lossless. Alors, le futur du casque audiophile est-il enfin sans fil ? Réponse dans cette vidéo. Alors déjà, pourquoi le Bluetooth est-il autant détesté des audiophiles et surtout, ont-ils raison de le rejeter ? Spoiler alerte, globalement, oui. Parce qu'on a souvent tendance à croire que le Bluetooth, c'est un codec audio, mais pas du tout. Le Bluetooth est avant tout une norme de communication sans fil dans laquelle peuvent communiquer plein de codecs différents. SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX adaptative, chaque codec représente un compromis entre qualité audio, stabilité, portée et latence. Et le gros problème, c'est qu'à ce jour, il n'existe toujours pas de solution Bluetooth capable de garantir une transmission lossless de manière fiable et universelle. Alors oui, techniquement, il existe aujourd'hui des codecs comme l'aptX Lossless de Qualcomm, capable de transmettre du 16 bits 44,1 kHz sans perte, mais ça, c'est dans des conditions idéales. Parce qu'en pratique, il faut un téléphone compatible, une puce compatible, un casque compatible, le bon OS, parfois même le bon firmware et surtout de très bonnes conditions radio. Et si la connexion devient moins bonne, le codec peut réduire automatiquement son débit et repasser en compression avec perte sans même que l'utilisateur s'en rende compte. Et on touche là l'un des gros problèmes du Bluetooth, son côté boîte noire. Entre les codecs disponibles, les limitations des appareils, les comportements différents entre iPhone et Android, les réglages cachés et les changements automatiques de bitrate, on ne sait quasiment jamais exactement ce qu'on écoute. Et comme je l'ai déjà dit, même quand un codec est marketé comme lossless, rien ne garantit qu'il fonctionne réellement en mode lossless au moment où vous écoutez votre musique. À cela s'ajoutent d'autres problèmes plus structurels, notamment sur Android, resampling system, implémentation audio variable selon les constructeurs, DSP caché, gestion parfois catastrophique de certains codecs. Bref, le Bluetooth aujourd'hui, c'est un immense empilement de compromis techniques pour les audiophiles et les professionnels du son. On peut alors se poser une question assez simple. Si le Bluetooth galère déjà à transmettre une simple qualité CD sans compression, alors pourquoi ne pas utiliser directement une technologie pensée pour transporter énormément de données ? Parce qu'après tout, le Wi-Fi est capable de streamer de la vidéo 4K, du cloud gaming, des fichiers énormes, voire plusieurs flux vidéo simultanés. Donc quoi de plus simple pour le Wi-Fi que de transmettre de l'audio lossless en stéréo ? Et c'est justement l'idée derrière ces nouveaux casques HiFiMan. Voici donc les premiers vrais casques planaires magnétiques ouverts haut de gamme capables de fonctionner en Wi-Fi. Et je précise vrai casque audiophile parce qu'il y a déjà eu des tentatives de casques ou écouteurs Wi-Fi par le passé, mais ici on parle de modèles ouverts, planaires magnétiques avec une vraie ambition Hi-Fi haut de gamme et surtout une autonomie enfin crédible. Alors comment ça marche exactement ? En pratique, le casque doit être connecté à un réseau Wi-Fi. Le setup est un peu plus long qu'une simple connexion Bluetooth. On se connecte d'abord au réseau temporaire créé par le casque, puis on lui indique quel réseau Wi-Fi utiliser. Mais une fois configuré, l'expérience devient tout aussi simple. Et surtout, la portée potentielle est bien supérieure à celle du Bluetooth. Tant que votre source, téléphone, ordi, tablette et votre casque sont connectés au même réseau Wi-Fi, ça fonctionne. Mais évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la qualité audio. Et c'est là que le Wi-Fi devient vraiment intéressant. Ici, pas de codec Bluetooth obscur, pas de compression psychoacoustique, pas de bitrate qui change dynamiquement selon la qualité de réception. Le Wi-Fi permet tout simplement de transmettre de l'audio lossless sans fil. Et cerise sur le gâteau, pas juste du 16 bits 44,1 kHz, ces casques supportent aussi le Hi-Res jusqu'à 32 bits 768 kHz, ainsi que le DSD 64 jusqu'à DSD 512. Évidemment, tout ça a un coût, la consommation énergétique. Parce que envoyer un flux audio lossless en Wi-Fi demande beaucoup plus d'énergie que du codec Bluetooth compressé. La marque annonce ainsi environ 7 heures d'autonomie en Wi-Fi contre plus de 20 heures en Bluetooth. Mais honnêtement, 7 heures, c'est déjà impressionnant pour un vrai casque planaire magnétique haut de gamme avec amplification intégrée. Et ça semble avoir été rendu possible grâce à la puce DAC maison de HiFiMan, la fameuse puce Himalaya. La marque explique avoir spécialement développé cette puce pour obtenir une consommation extrêmement faible, tout en conservant une vraie ambition audiophile.
L'ensemble est complété par un amplificateur classe AB intégré directement dans les oreillettes, capable d'alimenter correctement ces drivers planars magnétiques si exigeants. Mais évidemment, le Wi-Fi n'est pas le seul intérêt de ces casques haut de gamme, parce qu'au-delà de toute la partie technique, ils sont surtout excellents tout simplement en tant que casque. Comme vous pouvez le voir, ils utilisent une architecture extrêmement ouverte, inspirée des HiFiMan Aria Unveiled et H1000 Unveiled. L'idée derrière ces modèles Unveiled, c'est de réduire au maximum les réflexions provoquées par les grilles externes afin d'obtenir une présentation plus ouverte et plus naturelle. Et personnellement, j'avais déjà énormément aimé ces versions filaires. C'est assez surprenant, mais on sent vraiment pas de compromis par rapport à une écoute sur ampli casque haut de gamme et DAC. Et même, je crois que je préfère légèrement ces versions Wi-Fi. Il faut dire qu'elles ont un tuning légèrement différent, notamment grâce à cette structure en forme d'étoile placée devant le driver, déjà aperçue sur l'HiFiMan Audivina. Ça fait partie des évolutions de la technologie topologie diaphragme de HiFiMan. L'idée est d'utiliser des structures et matériaux à l'échelle nanométrique appliqués selon différents motifs afin de modifier légèrement la manière dont le diaphragme vibre et interagit avec les ondes sonores, ceci pour ajuster l'équilibre final du casque. J'apprécie aussi beaucoup le fait qu'on puisse utiliser ces casques directement en USB-C. Ça permet de profiter de toute l'électronique intégrée sans avoir à transporter un DAC ampli casque externe en voyage. Et honnêtement, je connais plein de gens, notamment des ingé-sons, qui travaillent avec des casques très haut de gamme en déplacement et qui rêveraient de pouvoir éviter de transporter un stack DAC ampli. Enfin, pour les plus courageux, ces casques restent aussi compatibles Bluetooth 6, mais bon, après tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, vous imaginez bien que ce n'est pas la meilleure façon d'utiliser ces casques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez mieux compris pourquoi le Bluetooth reste un mal aimé dans le monde audiophile, et à juste titre. Alors attention, un bon codec LoSi moderne peut déjà donner d'excellents résultats, ça n'empêche pas évidemment de profiter de la musique, mais voilà, ce que montrent ces nouveaux casques HiFiMan, c'est qu'il existe peut-être enfin une vraie alternative sans fil, sans perte, pensée pour la haute fidélité, plutôt que pour la praticité ou le marketing. Merci de m'avoir suivi, et à très vite.